Comment savoir, comment avoir un discernement pour, avoir la certitude que les décisions que nous prenons sont les bonnes? Bienvenue sur la chaîne Pépites de sagesse. Je suis en train d'ouvrir un trésor de compréhension sur, hem, comment un parcours de vie se fait, avec quelles ressources et en déployant un petit peu les ressources que j'ai, les compréhensions que j'ai eues de mon chemin, je vous invite en fait à faire pareil, sur votre propre histoire. Nous en sommes à la pépite 24. Si vous voulez voir les pépites précédentes, il n'y a que parcourir la chaîne. Oui, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du discernement. Les éléments qui nous permettent de dire: «Oui, j'ai bien discerné la situation, j'ai bien fait de poser ce choix, de prendre ces options-là». Qu'est-ce qui me permet de dire que je ne me trompe pas? Parce qu'on a beaucoup, pour la plupart en tout cas, peur de se tromper. Déjà se rassurer sur une chose, c'est que, quoi qu'il en soit de l'expérience que nous allons vivre face à nos choix, il y a toujours une zone d'apprentissage. Évidemment qu'on veut éviter la douleur, donc les éléments de discernement pour ma part, c'est que quand on a pris une décision juste, c'est quelque chose de pérenne, qui tient dans la durée, et si ça ne tient pas dans la durée, c'est que le choix que nous avons posé, initial, était pas forcément le bon. Hem J'ai un exemple, hein, j'ai parcouru 12 années de vie monastique et je me dis que oui, c'était 12 années de vie monastique qui étaient bonnes, qui ont été, porteuses de sens pour ma vie, parce que quand même elles ont duré 12 ans. Une jeune femme qui rentre au monastère ou qui fait un choix de vie religieuse, si c'est vraiment pas la bonne décision pour elle, elle sera accompagnée et de toute façon dans son discernement, au bout d'un moment, elle va se rendre compte que c'est pas pour elle et ça va se faire assez rapidement. Donc pour avoir un bon discernement, il faut aussi se dire qu'il y a des étapes à franchir. Une décision prise dans la précipitation peut être intuitive, spontanée et venant du cœur, il y a aucun souci. Mais malheureusement, on est des êtres humains où les émotions peuvent aussi nous prendre au vol, dans l'excitation, j'allais dire quelque part quelque chose d'éphémère. Dans les relations sociales, quand on rencontre l'âme sœur, quand on veut rencontrer l'âme sœur, bien souvent, on est tellement envahi de joie d'être délivré d'une attente, hem, que le discernement va s'estomper et qu'on va être dans le tout de suite, tout le temps. Donc le discernement s'associe à quelque chose de pérenne, à quelque chose de patience, de douceur, de mise en mots et oui, d'exercice d'intelligence et de réflexion par soi-même. Le discernement, ça demande en fait que vous vous connaissiez avant toute chose, pour pas vous laisser emporter par l'extérieur et pour, tenir le cap dans la décision que vous aurez prise.